Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Ewa, Aftala, Nagai, Adouala, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Ewa, Adouala, et Abangwa. Pas mal le morceau, hein. Pas mal cette hymne-là qu'elles ont appelé. La suite de leur victoire et de leur qualification pour la Coupe du Monde U17 féminine 2025 qui va se disputer du côté du Maroc au mois d'octobre jusqu'à novembre. On en parle dans cette vidéo, dans ce podcast, mesdames et messieurs. Les Lions U17 qui se qualifient après avoir laminé les Kenyan sur le score de 3 buts à 1 pour le stade de Molembe à Yaoundé. Voilà, c'était donc ce vendredi soir. À la suite de cette victoire, c'était la joie, c'était la folie, c'était l'euphorie. Et on célébrait qui? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Même si j'aurais dû attendre Joseph Dokoé. Joseph Dokoé. À tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Lions U17 camerounaises vont participer à une Coupe du Monde après l'édition de 2016. Cette édition de la Coupe du Monde féminine U17 qui aura lieu donc au Maroc entre le 17 octobre et le 8 novembre 2025, les Lions donc se sont qualifiés, les Lioncettes, les Lions U17 se sont qualifiés après avoir battu le Kenya sur le score de 3 buts à 1 dans ce match retour, après notamment une victoire au match aller, 1 but à 0. Le Cameroun rejoint donc le Canada, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Maroc, pays hôte, le Mexique, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, le Japon, la République populaire de Corée, la République de Corée également, la République de Chine, voilà, en attendant les autres qualifiés, car il faut savoir que contrairement aux autres éditions, cette Coupe du Monde U17 va se disputer à 24 équipes et non 16 comme par le passé, bien évidemment. Ce fut une brillante victoire hier face au Kenya, 3 buts à 1, surtout que l'équipe kenyane était donnée pour beaucoup d'observateurs, favorite face à ces Lioncelles, après son parcours tout aussi élogieux, il faut le dire, le Kenya qui, avant d'affronter les Lioncelles, n'avait pas encore encaissé le gros de but. Voilà, dans cette phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde U17 2025. Mais à l'issue des deux rencontres, le Kenya a donc concédé 4 buts face aux Lioncelles. C'est une performance remarquable pour les Lioncelles qui, sur l'ensemble des 6 rencontres pour cette phase de qualification en vue du mondial U17 2025, auront quand même marqué de leur empreinte, avec notamment 6 matchs, 6 victoires, 16 buts marqués et seulement 6 buts concédés, donc seulement 6 buts encaissés. Si on veut essayer de faire une moyenne, ça veut dire 1 but encaissé par match. Excellente nouvelle pour l'équipe des Lions U17, excellente nouvelle pour le Cameroun, excellente nouvelle pour la Fédération camerounaise de football, qui connaît une nouvelle qualification pour une compétition majeure, la Coupe du Monde de la catégorie donc des U17 féminins. C'est bien. Et pour beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes, ça fait du président de la fédération le meilleur président de tous les temps de la fédération camerounaise de football, parce qu'il a réussi. Bon, ou alors les équipes ont réussi sous son magistère à se qualifier pour des différentes compétitions. Voilà, sous IA Mohamed, c'était pas forcément le cas. Pour le premier mandat, la précision est importante pour le premier mandat. Donc, à l'heure de son premier mandat, il y a quand même eu la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu la qualification pour la CAN, il y a eu la qualification des Lions U20 au Mondial en Colombie, il y a eu la qualification des U17, voilà,
Mais il faut dire qu'à titre de rappel, hein, en termes de résultats, de performance, c'est pas forcément encore ça, hein, parce que pour ma part, hein, vous êtes libre de dire que c'est le meilleur président. Bon, raison pour laquelle peut-être les jeunes filles là étaient en train de célébrer Samuel Eto'o, elles sont libres, il faut le dire, hein, elles sont libres de célébrer qui elles veulent, elles sont libres de célébrer Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Bah, bon, peut-être nous, il y a des choses qui nous échappent, nous ne savons pas. C'est celui qui les a galvanisés suffisamment, encouragés, motivés, etc., etc. Bon, là, nous savons rien. C'est quand même assez étonnant, surprenant de voir que des, des jeunes joueuses qui gagnent, qui se qualifient pour une compétition, célèbrent le président de la fédération. Bon, voilà, on va dire que c'est une particularité, c'est bien, c'est pas mauvais. Hein. Elles sont en phase avec le président de la fédération et c'est une bonne chose. Elles sont libres, moi je le rappelle. Donc, alors, maintenant, pour ma part, là où j'attends, là où on attend beaucoup plus également le président de la fédération ou même une fédération, et pour tirer des bilans, des conclusions et dire voilà, ils ont bien travaillé et tout le reste, c'est aussi dans les victoires. Dans les victoires parce que voilà, elles vont aller de ce côté au Maroc, ce sera en octobre, il faudra être performante. C'est ça le plus important. Parce que quand on me dit que bon, il a réussi à qualifier les équipes, etc., etc., je me rappelle que pour la Coupe du Monde au Qatar, c'était une sortie dès les phases de poule. Je me rappelle que pour la CAN, on est sorti dès les huitièmes de finale. Je me rappelle que pour la Coupe du Monde U20 féminine en Colombie, on est sorti également dès le deuxième tour. Voilà, même s'il y a eu des petites erreurs d'arbitrage avec face au Brésil, voilà, on est quand même éliminé. Je me rappelle que pour l'UNIFAC, bon, pas l'UNIFAC, la Coupe, la CAN U17 récemment là, on est sorti dès les phases de poule. On était avant-dernier de notre poule. Je me rappelle que pour Montaigu, avec le U16, ce n'était pas forcément ça. Donc, c'est à ce niveau aussi, c'est au niveau du bilan. Parce que, en réalité, le bilan ne comporte, ne prend pas forcément en compte les qualifications. Sinon, vous avez quand même beaucoup de pays là qui, toutes les années, se qualifient pour des compétitions, mais ne vont jamais loin. Est-ce qu'on va donc dire que le bilan de leur fédération, c'est les qualifications et pas les victoires, ou alors, et pas même des parcours honorables. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut faire vraiment de l'euphorie, s'extasier, le respect. En tout cas, chacun est libre de vivre ses émotions comme bon lui semble. Voilà. Mais en fait, pour ma part, si vous me demandez à qui est-ce qu'il faut tirer un coup de chapeau, ben écoutez, je dirais à Joseph Ndoko. Ben oui, c'est le grand artisan de cette victoire, de cette qualification. Joseph Ndoko, qui, pour rappel, est l'ancien sélectionneur des Lions seniors, des Lions, des indomptables seniors. Il a qualifié ces Lions-là pour la Coupe du Monde 2019 et a été débarqué par la suite, juste après avoir qualifié les Lions seniors pour la Coupe du Monde 2019, remplacé par Alain Djemfa, un de ses adjoints. Ben voilà, c'était sous le magistère de Seydou Mobo Dioya. On va pas accuser Samuel Eto'o pour ça. Voilà. Donc, on espère que cette fois-ci, il va conduire ces lioncelles à la Coupe du Monde U17 au Maroc et que sa science tactique permettra justement à ces lioncelles d'avancer et de faire bonne figure dans cette compétition. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Joseph Brian Doko, voilà, un brillant entraîneur à qui il faut tirer un coup de chapeau. Pour le tirer un coup de chapeau, pas parce que il a dû composer une équipe de jeunes filles de moins de 17 ans, alors qu'il n'y a pas vraiment un championnat de cette catégorie-là ou des compétitions majeures dans cette catégorie-là pour permettre justement de détecter facilement et de sélectionner des joueuses de cette catégorie-là. Bon, voilà. Et on va dire il s'est battu, il a constitué une équipe comme il pouvait le faire, et on voit donc le résultat. 6 matchs pour ses qualifications, 6 victoires, 16 buts marqués, avec des scores de 5 buts à 1, de 5-0, ça, voilà. Et seulement 6 buts encaissés. Bravo et beaucoup de courage. D'ailleurs, vous avez vu que sur sa page Facebook, le président de la fédération n'a pas hésité à dire bravo, bravo. Voilà, il a dit bravo à ces lioncelles-là pour leur qualification. Il a même posté la vidéo où ces lioncelles célèbrent la victoire en disant Samuel Eto'o. Bah oui, il est très content. Il est très content. Ce n'est pas le cas quand c'est les Lions A qui gagnent, hein, parce que quand c'est les Lions A qui gagnent et qui se qualifient même pour la Coupe du Monde, enfin pour la Coupe d'Afrique, je veux dire, la Coupe d'Afrique, hein, la Coupe d'Afrique qui va se disputer également au Maroc dans les prochains mois, ben écoutez, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas de bravo.
Pour le moment, hein, parce que avant, ils faisaient ça. Mais maintenant, là, c'est pas évident. Parce que, ou ça cause de marbre, ou les rapports sont un peu tendus. Et du coup, il n'y a pas de félicitations quand il s'agit des qualifications des Lions de notable senior. Quand ils gagnent des matchs, il n'y a jamais de qualif, il n'y a jamais de bravo, il n'y a jamais de félicitations. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, ok. Bon, il faut aussi. Mais j'ai un conseil à donner à ces lions-là. Vous aussi. Quand vous gagnez, quand vous gagnez, pour jubiler, il faut aussi chanter Samuel Eto'o. Non? Il faut aussi chanter Samuel Eto'o. Vous mettez même Fabrice au milieu. Il danse aussi. Il chante aussi Samuel Eto'o. Allez, que pensez-vous de cette brillante qualification des Lioncelles pour le mondial de U17 qui va se disputer au Maroc dès le mois d'octobre 2025? Que pensez-vous de cette célébration des Lioncelles? Que pensez-vous de la publication de Samuel Eto'o qui remercie, enfin qui félicite les Lioncelles? Vous avez la possibilité de réagir. Laissez-nous vos avis, laissez-nous vos analyses, laissez-nous vos réactions par commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.